Aujourd'hui, 25 mars, c'est la journée de l'Afrique. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Au Mali, tandis que les femmes se rencontrent pour parler d'éducation citoyenne. Les scolaires prennent part à un cross initié par le Miss Sahel sur le terrain Chaba de l'Afiabouan, commune 4 du district de Bamako. Nous partirons dans ce journal à Gao. La mécanique auto est en plein essor. Nombreux sont ceux qui gagnent aujourd'hui leur vie à travers ce secteur, qui bénéficie même du soutien des autorités par le biais d'initiatives de formation et d'appui financier. Et enfin, de journal direction Casablanca au Maroc, exactement l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed, le royaume chérifien, n'a plus rien à envier aux hôpitaux des pays dits développés. Il vient de se doter d'un hôpital équipé des derniers équipements possibles dans ce domaine. Visite guidée avec nos envoyés spéciaux Tchessira Dambélé et Aboubakar Traoré. Nous sommes le 25 mai, journée mondiale de l'Afrique, 52 ans depuis la signature des accords de l'OUA en 1963. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les examens de fin d'année se profilent à l'horizon. Le ministre de l'Éducation nationale, Kenekoué Di Barthélémy Togo, est allé à la rencontre des acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens pour s'assurer du bon déroulement. La première étape de cette visite est Nioro du Sahel et Caille. Boubacar Sissoko et Barakou Maïga sont nos envoyés spéciaux. Lors des échanges, le ministre de l'Éducation nationale, Kenekoué Di Barthélémy Togo, a invité ses collaborateurs à des examens sans fraude et ni fuite de sujets, deux phénomènes qui gangrènent notre école depuis des décennies. À Nioro, comme à Caille, les autorités scolaires ont donc rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour réaliser des examens propres et crédibles. Ces conclusions sont déroulées normalement et les résultats sont déjà disponibles. Avec cette situation nouvelle, nous pouvons affirmer qu'à l'Académie de Nioro, tout est prêt pour les examens de fin d'année. Et nous osons croire que les résultats de cette fin d'année seront meilleurs à ceux des années passées. Le ministre a également indiqué qu'au-delà de tout, il faut penser à l'avenir des enfants qui ne sont en rien responsables de la situation dans laquelle les adultes les plongent. Au niveau des lycées, des établissements secondaires, les enseignants se plaignent pas, les élèves n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, c'est la faute à qui? Les sujets sont clairs, c'est les mêmes niveaux, de lacune en lacune. À l'arrivée, nous formons des enfants, de futurs dirigeants qui n'ont pas les compétences. Vous n'avez pas enseigné à l'école, en Dieu, vous le passe, mais par quelle voie vous passez? Il faut passer par les choses. C'est une voie d'oiseau. C'est ce qui est dit souvent. Quand avancer devient facile, c'est difficile. C'est ce que les gens attendent. Quand on a reçu le sujet, et le corps de bout de la vie, regarde les taux, comme les taux de taux, espérant que le gouvernement va envoyer des messages. Il est à rappeler que l'Académie d'enseignement de Nioro du Sahel couvre les cercles de Nioro et Djema, et celle de Caille couvre les cercles de Caille, Yélimane et Kenyeba. Et je vous informe que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a quitté Bamako ce lundi 25 mai 2015 pour Koweït City et Bruxelles. Dans la capitale koweïtienne, le ministre Abdoulaye Diop prendra part aux travaux de la 42e session des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique prévue du 27 au 28 mai 2015 à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Auront lieu les travaux de la 101e session du Conseil des ministres ACP et la 40e session du Conseil des ministres ACP-UE. Le ministre Diop saisira l'occasion de ces visites pour faire le point de la situation politico-sécuritaire du pays, notamment la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et sollicitera le soutien de ses collègues et de leurs organisations pour la mise en œuvre effective du dit accord.
La première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2015 s'ouvre demain à la Cour d'appel. 150 dossiers sont inscrits au rôle de 136 accusés comparaîtront devant la Cour. Parmi ces accusés figurent 87 détenus. Les autres faits sont relatifs aux crimes économiques ou encore la délinquance financière. Selon Amadou Sango, l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako, cette session a des particularités. Il est au micro du Sirabachili. La session, comme je l'ai dit, va porter sur 150 dossiers criminels. 50% de ces dossiers portent sur des crimes de sang. Il faut entendre par là des homicides. Il y a aussi des cas de délinquance financière. Ce ne sont pas très nombreux. Par délinquance financière, il faut entendre des infractions telles que les atteintes aux biens publics, les blanchiments de capitaux, les prises illégales d'intérêt. Mais par la présente session, on connaîtra surtout des cas supposés d'atteinte aux biens publics. Il y a aussi quelques cas de crimes contre la paix publique, c'est-à-dire des cas d'association de malfaiteurs. Nous avons voulu prendre en compte le dossier de toutes les personnes qui sont en détention provisoire depuis plus de 2 années. C'est ce qui nous a amené à aller jusqu'à 150 dossiers. Et par ce fait, si nous arrivons à faire juger toutes les affaires que nous avons enrôlées, il n'y aura plus de détenus ayant dépassé 2 années de détention provisoire. C'est ça la spécificité de cette session. La Cour d'assises est une juridiction de jugement. C'est un collège de 7 juges, 3 magistrats professionnels et 4 non professionnels qu'on appelle assesseurs qui vont prendre toutes les décisions. Les décisions seront prises à la majorité par vote à main levée. Donc le message que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit des témoins. Au cours de cette session, elle va 200 personnes à être citées pour venir témoigner dans les 150 dossiers qui seront jugés par la Cour d'appel. Les témoins ont un rôle capital à jouer dans le procès pénal. Leur absence peut peser la balance dans un sens ou un autre, tantôt au profit d'un délinquant, du fait de l'absence du témoin à charge et remis en liberté, tantôt en défaveur d'un innocent qui, de par l'absence d'un témoin à décharge, garde toujours prison. Je fais appel à leur sens de civisme, à leur humanisme, pour venir éclairer la religion de la Cour. Et je vous rappelle que c'est demain donc l'ouverture de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2015 à la Cour d'appel à 9h. Célébration du 10e anniversaire du parti Alliance pour la République APR, cérémonie marquée par une lecture du Coran et des prières pour une mise en œuvre efficiente de l'accord du 15 mai 2015. C'était hier au siège de l'APR en commune 6 du district de Bamako. Moïse Traoré. Quelle alternative proposent les détracteurs de l'accord de paix et de réconciliation signé à Bamako? C'est l'interrogation du parti Alliance pour la République. L'APR a bon espoir que les autres groupes armés regagnent la maison Mali. Il y a peut-être des réticences, mais nous ne désespérons pas que ces réticences-là seront vaincues. En tout cas, nous ne désespérons pas. La causerie avec les journalistes se tient dans le cadre du 2e anniversaire du parti. Une formation membre de la mouvance présidentielle. Nous n'utilisons pas la langue de bois. Nous ne connaissons pas ça. Nous parlons franchement et sincèrement parce que dans un partenariat politique, nous pensons que c'est la sincérité qui doit prévaloir. Notre partenariat, ce n'est pas un partenariat qu'on marchande, non. Selon la réalité du terrain, il n'est pas exclu que le parti s'associe avec une formation de l'opposition pour des communales ou des régionales. Lecture de Coran et prière pour la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation ont marqué ce 2e anniversaire du parti créé le 23 mai 2013.
Le parti Alliance pour le Mali, APM Maliko, a tenu sa conférence régionale à Bla ce samedi. Les militants et sympathisants du parti ont échangé sur, entre autres, la vie du parti, son implantation, les élections futures et les préoccupations nationales de l'heure. Au terme des travaux, la section APM Maliko de Bla a été mise en place, nous précise Fousseini Samaki. Au cours de cette conférence régionale du parti Alliance pour le Mali, APM Maliko à Bla, les militants et sympathisants du parti ainsi que les responsables des partis alliés ont échangé sur la vie du parti, son implantation et les élections communales et régionales futures. Nous sommes des fils de ce pays. Nous sommes nés ici par la grâce de Dieu. Nous avons bénéficié de la formation grâce à notre pays. Nous avons assumé des responsabilités grâce à la confiance de nos populations et nous avons estimé qu'à un moment, il est temps pour nous de penser à rembourser nos dettes. C'est l'idée qui a prévalu à la création de ce parti, qui va se fonder sur une vision qui s'appuie sur nous-mêmes. C'est pourquoi notre slogan, c'est par nous, nous pouvons. Ça veut dire que nous avons nous aussi des choses à vendre. Les préoccupations nationales dont l'emploi jeune, la représentativité des femmes aux instances des prises de décision et surtout la signature de l'accord du 15 mai ne sont pas restés en marge de la capitale de Djongala. Nous avons dès le premier jour effectivement accompagné le président de la République et sa formation politique parce que je pense qu'aujourd'hui la situation dans laquelle notre pays se trouve plongé ne doit pas mettre de côté, on doit mettre terre pratiquement toutes les divergences et travailler pour le Mali. Pas de développement sans paix. Nous invitons aussi tous nos frères qui n'ont pas encore signé l'accord de paix, de le faire afin que tous ensemble, nous nous mettions à réfléchir et à travailler pour sortir notre pays du sous-développement dans lequel il est plongé actuellement. La rencontre de Bla a permis de mettre en place la section de Bla composée de 33 membres, dont 4 femmes, dirigée par Yaya Aïdara. Le président de la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP informe les présidents des différents partis partenaires de l'organisation d'une grande marche de soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali par les organisations de la société civile le 26 mai 2015 à partir de 8h. Cette marche partira de la place de la Liberté au monument de l'indépendance. Les présidents des partis de la CMP sont invités à mobiliser leurs militants à participer massivement à cette marche patriotique. Le président de la CMP sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. Le parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, soutient l'accord de paix signé le 15 mai dernier. Pour ce faire, le parti mobilise ses militants. C'était lors de la rentrée politique du parti ce lundi à Nyolo. Kandesila, correspondance. Paix, unité, entente, ce sont les mots qui ont marqué la rentrée politique de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba Agnono. Rentrée politique qui a regroupé militants et sympathisants, cadres du parti et plusieurs invités. Pour les militants de l'ADP, l'heure est au consensus. ADP Maliba n'a pas d'adversaire, encore moins d'ennemis. ADP Maliba prêche l'échange entre les partis pour minimiser les faux débats pouvant entraîner la méfiance, voire la haine. Les questions brûlantes de l'heure, dont l'accord de paix signé le 15 mai dernier, n'ont pas été en marge des débats. Une occasion pour le secrétaire général du parti de donner des directives claires à ses militants et au tout nouveau bureau issu de la rencontre. Un bureau de 35 membres dirigé par Djadjeba qui succède à lui-même. Quand on pense à ces familles réfugiées, quand on pense à ces victimes de la guerre, ces familles meurtries, ces femmes violées, ces mères coupées, cela nous commande à chacun d'entre nous de rester unis comme un seul homme derrière le président de la République du Mali et soutenir la paix pour que nous puissions voir la prospérité au Mali. Nous restons derrière les idéaux du parti, entente et paix. Aujourd'hui, nous enregistrons la présence des représentants de 12 communes. La rencontre a aussi enregistré plusieurs interventions des partis invités et de la coordination des partis politiques de Nyono. Tous ont appelé à œuvrer pour l'essentiel, la paix et l'unité du Mali.
Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 26 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Sadi Samou Sidibé, 9h30, RJP, Mahamadou Kimbiri. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne du PDS et du RPM. Dans le cadre de la fête de Pentecôte, les fidèles s'étaient rassemblés au Centre international de conférence de Bamako. Ils ont prié pour la paix et la réconciliation au Mali. Moïse Traoré, les détails. La journée de prière et d'intercession pour le Mali est organisée en soutien à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le collectif qui l'organise est l'Association des missions et églises nationales pour le réveil au Mali, Amen Réveil. La Pentecôte est une fête d'unité. Toutes les églises de Bamako et environ sont venues ensemble pour célébrer la Pentecôte, comme nous le faisons chaque année depuis 2000. Et le sens particulier que nous avons donné au culte de ce matin, à la célébration de ce matin, c'est que nous avons dit, nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour la mise en œuvre efficiente de l'accord de paix, pour la réconciliation nationale. Ce 23 mai est célébrée la Pentecôte, une commémoration qui intervient 50 jours après la Pâque chrétienne. Créé en 2002, le collectif Amen et Réveil regroupe près de 30 associations, églises et missions chrétiennes au Mali. Célébration de la journée de l'unité africaine. Oui, la journée du 25 mai rappelle la signature des accords de l'OUA le 25 mai 1963. Occasion donc pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Ici au Mali, les femmes se sont rencontrées au CICB ce matin. Cette activité vise à promouvoir l'éducation citoyenne afin de permettre aux femmes de participer pleinement au processus de développement du pays. Béli Koné était sur place. Dans le cadre de la célébration de la journée africaine du 25 mai, les femmes du Mali s'engagent pour donner un coup d'accélérateur au développement du pays. Objectif, promouvoir l'éducation citoyenne et créer des espaces d'échange, surtout en faveur de la paix. Une initiative qui permet aux femmes de développer leurs capacités de mobilisation, d'analyse et de proposition. Il faut centrer le débat sur le développement. Qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle la question Touareg et de l'immigration, on prétend que c'est parce que nous n'avons pas su développer nos pays. Nous voulons aujourd'hui qu'on recentre le débat sur les problèmes économiques, que ceux qui veulent entrer dans des espaces, disons, de débat démocratique de manière pacifique, puissent s'y impliquer, notamment les femmes. C'est pour ça que la notion de mère sociale que nous développons peut être très utile. Il y a en chaque femme la mère génitrice, Woloba, l'éducatrice, la Moba, et la mère sociale, la Domba. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, les femmes ont un rôle prépondérant à jouer dans le processus de paix, gage de tout développement. Cette initiative qui vise à amener les femmes à réfléchir sur un thème précis, le rôle de la femme dans l'appropriation du processus de paix, mettre le développement au centre du débat de la mise en œuvre. Je pense que cela est très important parce que tout le monde sait que la racine du problème même c'est le sous-développement. Donc réfléchir sur ça, continuer à toucher du doigt les vrais problèmes de manière responsable, je crois qu'il faut se mobiliser, continuer la mobilisation pour la mise en œuvre et l'appropriation. C'est à l'unisson que plus de 500 femmes se sont mobilisées pour soutenir cette rencontre qui œuvre en faveur de la prospérité du pays.
Et à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la Journée de l'Afrique le 25 mai, le Bureau politique national de l'Union malienne RDA Faso Djigui se souvient aujourd'hui plus que jamais et rend un vibrant hommage à l'action des pères fondateurs de cette organisation panafricaine, au nom desquels le président Modibo Keïta, secrétaire général de l'US-RDA, premier président de la République du Mali et grand africain, fidèle à son principe d'union, l'UM-RDA Djigui apprécie l'œuvre immense de l'OUA pour la libération de notre continent, son intégration politique et son épanouissement économique. Signature d'un protocole d'amitié entre Sikasso au Mali et Dondougou en Côte d'Ivoire. Les deux villes sont désormais amies, nous indique Sékou Konati. Par ce geste, les villes de Sikasso au Mali et Bondougou en Côte d'Ivoire scellent leur amitié. Une démarche que les initiateurs placent dans le cadre du jumelage sud-sud, socle d'une intégration sous-régionale fortement prônée par les plus hautes autorités de nos deux pays. La signature de ce protocole d'amitié s'inscrit dans un cadre de renforcement des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité d'une part et de la dynamisation de nos actions de développement d'autre part. Dans notre partenariat, les deux peuples vont se côtoyer, vont travailler ensemble. Bondougou va apprendre comment cultiver, comment cultiver la pomme de terre. Et la population de Sikasso va apprendre comment on cultive l'igname. Pour l'autorité de tutelle des collectivités décentralisées, les initiatives de jumelage entre villes des pays du Sud constituent un outil précieux de promotion de nombre de secteurs de développement, de la cohésion et de la paix. La signature de ce protocole d'amitié donne une nouvelle dimension et de contenu concret à cette approche nouvelle de la coopération décentralisée en mettant les collectivités locales au cœur du développement et contribue à la mise en place dans notre espace sous-régional. Clé de la ville aux amis de Sikasso, de nombreux présents pour les autres, l'amitié Sikasso-Bondougou est désormais une réalité. Et pour marquer cette union, les amis du Mali et de la Côte d'Ivoire ont planté des arbres sur un nectar qui portera désormais le nom de bosquet du jumelage, Sikasso-Bondougou. Sikasso, Bondougou, amis pour toujours. Place au grand format de ce journal qui nous amène d'ailleurs à Gao, dans la cité des Esquias. La mécanique auto est considérée aujourd'hui comme un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est du moins le constat fait par notre équipe de reportage qui nous précise que ce secteur profite à un nombre important de personnes qui ont choisi ce corps de métier. Et pour son développement, les autorités n'hésitent pas à soutenir les initiatives allant dans ce sens par le biais de formation et d'appui financier. Le dossier est signé Boubacar Bablé Touré. La ville de Gao connaît aujourd'hui une prolifération de garages de réparation d'automobiles. Cela s'explique par un nombre croissant de véhicules de tout genre et de toutes marques dans les parcs auto de la cité Zaskia. Des voitures venues des pays comme le Niger, l'Algérie, le Togo, pour ne citer que ceux-ci, sont dans la circulation. Pour les mettre en état, les garages auto sont sollicités. Point besoin de les chercher car ils sont ouverts un peu partout à travers la ville de Gao. Les nombreuses sollicitations font de ce secteur pourvoyeur d'emploi pour bon nombre de jeunes. Plus d'une centaine de jeunes apprentis mécaniciens sont employés par les chefs de garage. Ce métier, je l'ai aimé depuis un bas âge. Je peux dire que je suis né dans une famille de mécaniciens. Ça nous fait vivre quand même. Actuellement, ça nous fait vivre. J'ai 5 apprentis. J'ai 5 apprentis, il y a 3 qui ont fait une formation professionnelle. J'ai choisi la mécanique parce que ça me plaît. Et puis c'est un métier très rentable. C'est pour cela que j'ai choisi. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Par exemple les besoins, le matériel, parce que la mécanique actuellement, c'est moderne, ce n'est pas comme avant. L'État malien, à travers un certain nombre de structures, a adopté une politique visant à valoriser le secteur privé. Des projets allant dans le sens de la formation professionnelle et les appuis en termes de matériel ont été initiés pour faire de ce secteur un moteur de l'économie de notre pays. Pour cette activité, l'INPE a déjà mené deux formations suite à la demande de l'association des mécaniciens garagistes de Gao. Le projet de modernisation et d'installation d'une boutique de vente de pièces de rechange des motos
et les flux d'un partenariat. Le projet vise l'installation de 212 jeunes mécaniciens avec comme activité l'aménagement des garages et l'équipement en outils de travail, l'aménagement d'un garage au niveau de chaque boutique et la constitution d'un stock de vente des pièces de rechange. Le projet s'inscrit dans le cadre de la consolidation des emplois existants et la création de nouveaux emplois pour les promoteurs des petites et moyennes entreprises. Le FAFPA n'est pas un centre de formation. Le FAFPA appuie les organismes de formation en équipement à la demande du centre, dont il apporte une certaine contribution. Le FAFPA a aidé aussi à habiliter le centre. Toutes ces structures travaillent sous la houlette de la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de Gao, dont l'engagement est déterminant dans la réussite du secteur. L'objectif assigné à la Direction régionale est la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Malgré les efforts consentis par l'État pour ce secteur, des difficultés demeurent encore. Ces difficultés ont pour nom l'insuffisance de formation et le manque de matériel adéquat pour faire face aux défis de la nouvelle technologie qu'est le système électronique, entre autres. En dépit de ces problèmes, les mécaniciens arrivent à subvenir à leurs besoins. Oui, elles aussi veulent parvenir à subvenir à leurs besoins. Il s'agit des femmes de l'unité de taillerie de pierre fine. Le lancement des activités de l'unité par l'Association des femmes minières du Mali a eu lieu ce samedi dans la commune rurale de Djanko, cercle de Bafoulabé. Jafar Aïdara nous en dit plus. Cette taillerie des pierres fines dont les activités ont été lancées dans la commune de Soroma, précisément à Djakon, est une première dans la sous-région, initiée et pilotée par les femmes. Ce projet constitue une dynamique autour d'un programme de l'extraction à la taillerie en passant par le tri des pierres fines et enfin vers un produit fini dans les vitrines, ce qui confère à ces pierres la valeur ajoutée. Le Mali possède les plus belles pierres fines d'Afrique, que l'on classe en pierres précieuses et semi-précieuses. Aussi, faut-il souligner que nous n'avons pas qu'une seule pierre, mais plusieurs variétés et que la région des Cailles constitue un carrefour de ces substances citées. Mais ce qui me tourne ici au Mali, c'est qu'il y a des gens qui quittent Mali pour aller à l'air. Ils meurent dans le désert, ils meurent dans le Méditerranée pour aller à l'air. Le Mali est très riche, mais on pense, nous comme l'Afrique du Sud, on a beaucoup de choses à faire avec le Mali. Au cours de cette inauguration, le chef de cabinet du ministre des Mines Djibrila Togola et le gouverneur de la région de Caille ont posé la première pierre de la construction de l'unité de la taillerie et de son centre de formation qui constitue une urgence de la demande sociale dans la première région et permettra de réduire l'exode et surtout l'immigration clandestine à cause de laquelle la région de Caille a perdu plusieurs de ses fils dans la dernière tragédie sur la Méditerranée. Cette belle initiative est celle de l'Association des femmes minières pionnières du Mali, qui depuis longtemps s'est investi dans la promotion de l'industrie extractive. Beaucoup de membres de l'AFEMIN sont de braves femmes opératrices minières qui accompagnent le département dans la recherche de solutions pour un meilleur développement harmonieux du secteur minier malien. Il y a plus d'1 milliard d'années, par des mouvements magmatiques, le sol malien a bénéficié de plusieurs minéraux, l'or, le manganèse, la bauxite, le fer, l'aluminium et d'autres encore, dont les pierres précieuses et semi-précieuses. Il revient à notre pays de l'exploiter judicieusement pour son développement. Tenue ce samedi à Caille de la 6e Assemblée Générale Annuelle de la KSC Djigissémé, Kansoutou Kanouté nous informe que le total du bilan de la caisse a fait une croissance de 6% en 12 mois, passant de 410 millions de francs CFA à plus de 430 millions en 2014. Au cours de cette Assemblée générale annuelle de la KSE de Caille, il est ressorti que le sociétariat a augmenté de 13% entre 2013 et 2014, en passant de 1132 membres à 1229 membres. Quant à l'encours des crédits, il a connu une croissance de 12% entre 2013 et 2014, passant de 338 millions de francs CFA à 380 millions de francs CFA. Le total du bilan de la caisse a augmenté de 6% en 12 mois, passant
passant de 410 millions de francs CFA en 2013 à 434 millions en 2014, malgré la limitation des investissements de la KSE de Caille. À noter qu'au 31 décembre 2014, la KSE de Caille est déficitaire de 22,6 millions de francs CFA contre un solde d'opération déficitaire de 26 millions de francs CFA en fin 2013. La cause principale de la contre-performance de la KSE de Caille est la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit durant l'exercice 2014. Le taux de portefeuille à risque, principal indicateur de la qualité du portefeuille de crédit, est à 12,61% du montant brut des crédits incluant ceux en souffrance. Il dépasse largement la norme réglementaire de 3% au 31 décembre 2014. La présence de la KSE à Caille est une opportunité pour les opérateurs de fructifier leurs affaires, et c'est là quels sont les statuts. Malgré le contexte macroéconomique extrêmement difficile de notre pays, l'intervention de votre caisse dans la vie économique de notre région, notamment à Caille et à Kita, a été sans nul doute d'un apport très bénéfique pour les commerçants intervenants de ces localités. Si au cours de l'exercice 2014, des difficultés ont été signalées, il faudrait aussi rappeler que des défis doivent être relevés pour cette année 2015. La journée du paysan sera célébrée demain, mardi 26 mai, à Samanco. Les rencontres préparatoires ont permis d'identifier toutes les difficultés liées au développement rural. Les 500 délégués répartis en commission ont fait cet après-midi la synthèse de leurs travaux sanctionnés par les recommandations. Le reportage de Agali Aga Adissa. Au terme des travaux de 2 jours, les producteurs répartis en 5 commissions ont recensé les problèmes qui minent les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Parmi les difficultés figure l'insuffisance d'équipements agricoles, la dégradation des ouvrages d'irrigation, les manques de pistes de transhumance, le vol du bétail. Face à ces préoccupations, les producteurs ont formulé plusieurs recommandations. Prendre des dispositions sur la sécurisation foncière à travers les lettres d'attribution, les baux et les titres fonciers au bénéfice des exploitations agricoles familiales. Augmenter les rythmes des aménagements hydro-agricoles avec intégration de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Doter les exploitations agricoles familiales en infrastructures et équipements en fonction de leur typologie. Doter les exploitations agricoles familiales en infrastructures, mettre en place des unités de transformation des produits agricoles et d'emballage et mettre en œuvre un projet intégré de développement agricole pour les régions du Nord. Doter les chambres d'agriculture et les organisations professionnelles agricoles des ressources financières pérennes sur la base de 2% sur les 15% alloués au secteur agricole. Je n'ai pas lu dans le papier quelque chose qui soit au-delà de vos attentes. Ma conviction, c'est que le monde rural du Mali mérite plus. Donc je vais transmettre le rapport dès ce soir à son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de l'APECAM, le ministre de tutelle, ont réaffirmé leur engagement pour le développement du monde rural. À l'occasion de la journée des paysans, le 26 mai à Samanco, sera également lancée la campagne agricole 2015-2016. L'événement permettra aux 1000 délégués du monde rural de soumettre leurs préoccupations aux plus hautes autorités du pays. Et notez qu'à l'occasion de la 11e édition de la journée du paysan qui se tiendra demain 26 mai à partir de 14h au centre d'apprentissage agricole de Samanco, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali invite les chambres consulaires du Mali, les partenaires techniques et financiers du réseau des chambres d'agriculture du Mali, les opérateurs économiques fournisseurs d'intrants et équipements agricoles, les promoteurs d'entreprises agricoles, les organisations professionnelles agricoles, tous les acteurs de la profession agricole, les services et structures du secteur du développement rural à participer à cet important événement qui sera présidé par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, et cette journée est placée sous le thème « Les exploitations agricoles familiales, espoir de l'agriculture de demain ». La ferme piscicole Boubacar Diallo continue ses formations. Les étudiants du centre de formation pratique en élevage et pêche viennent d'effectuer un voyage d'études dans la ferme, un déplacement plein d'enseignements. Youssouf Diakité nous en parle.
Cette visite d'études a permis aux hôtes du jour de passer en revue le parcours de cette initiative dont les objectifs riment avec la politique de lutte contre l'insécurité alimentaire, un cas d'école. J'ai été très impressionnée par les réalisations faites par le frère Boubacar Diallo. J'ai été marquée par la production d'alevin, puis les tests qu'ils font au niveau du laboratoire. Vraiment, c'est là-bas que j'ai été impressionnée. Je sens vraiment un sentiment très agréable. Et je trouve son initiative la bienvenue. Dès notre arrivée, nous avons vu qu'il y a les closeries, il y a les étangs de production, il y a les étangs de reproduction, il y a des étangs de grossissement. La ferme piscicole Boubacar Diallo confirme ainsi son statut de projet pilote en matière de formation, d'épuisement et de production de poissons en qualité et en quantité. Les encadreurs des étudiants ont su apprécier l'importance de la visite de terrain. Vraiment, c'est plus qu'un merveille au niveau de la santé. Quand nous voyons dans les autres pays, dans les fermes comme ça, il faut toujours incorporer un centre de formation pour distribuer au moins les connaissances, les techniques aux autres, pour que cela puisse être développé sur toute l'étendue du territoire. Raison pour laquelle il y a eu un centre de perfectionnement au niveau de la ferme Boubacar Diallo, surtout pour les jeunes. Et les gens sont tellement respectés ici, ceux qui sont scolarisés, ceux qui sont déscolarisés, et ceux qui n'ont jamais été à l'école, mais tous ceux qui embrassent le métier pisciculture peuvent venir au niveau de la ferme pour leur perfectionnement ou leur apprentissage initial. À la limite, je suis émerveillé. Il n'y a que des merveilles ici. Pour un enseignant, c'est pédagogique. Vous avez écouté les élèves. Nous les avons abreuvés plusieurs fois de théories, mais voir les installations sur toute la chaîne, depuis le laboratoire jusqu'au grossissement, on a tout vu, toutes les phases. Donc pour un enseignant, ce n'est que vraiment appuyer la pédagogie. À la ferme Boubacar Diallo, un centre de formation pousse et complète la chaîne d'infrastructures déjà en place. Bon, moi, je suis très enchanté aujourd'hui que je le vois derrière moi sur la cage en train de prendre de l'expérience de ce que nous sommes capables de faire en matière de production de poissons dans les cages flottantes, qui est aujourd'hui innovant dans le monde entier. Ça, c'est une réalité. Ça concerne tous les âges, ceux qui parlent français, ceux qui ne parlent pas français, ceux qui ont un niveau avancé dans les études. Nous avons des modules adoptés, vous avez à toutes ces couches d'auditeurs ici. En plus des étudiants, une délégation du quartier sans fil a aussi participé à ce voyage d'études. Toute une école pour que les poissons d'eau douce restent une réalité. Jolie quand même la prise. Et la Société malienne de gestion de l'eau potable Soumagepesa informe qu'en raison des travaux prévus demain, mardi 26 mai 2015, sur une conduite maîtresse alimentant la commune 1 et une partie de la commune 2, la distribution de l'eau potable sera interrompue dans les quartiers de Boulkasombougou, Korofina, Titibougou, Doumanzana, Hippodrome, Sotuba, Djelibougou, Sangaribougou, Razel, Bankoni, zone industrielle, Sikoroni, Fadjila et Sangaribougou de 10h à 16h. Et la reprise normale du service pourra éventuellement intervenir plus tôt que prévu, nous informe Abdul Karim Kone, le chef du département de communication. La 5e édition du festival de jeunesse Kalankadi a fermé ses portes ce week-end à la galerie Médina. La clôture a été marquée par une exposition de dessins intitulée Les rois du Mali. L'expo était couplée avec d'autres manifestations en faveur des enfants. Modibo Soare nous en parle. Au total, 20 tableaux en aquarelle rappelant les différents rois du Mali sont exposés ici à la Médina. Des œuvres qui magnifient le règne de ces personnages historiques des empires et royaumes de notre pays. De Samori Touré à Soni Alibert, en passant par Damazon Diarra, Elhadj Omar Tal, Thieba et Babemba Traoré, Kankou Moussa et bien d'autres personnages sont à l'honneur à travers cette exposition. La thématique et la problématique, c'était comment les grandes épopées, l'histoire ancienne du Mali, la remettre dans un contexte contemporain.
C'est pourquoi on a demandé aux artistes de réfléchir sur la thématique des rois du Mali, parce que c'est une future série qu'on veut lancer, au moins sur le plan littéraire. Cet œuvre-là que j'ai dessiné, Kangourou Moussa, fait partie de notre culture. C'est de l'aquarelle et ensuite je mets du feutre noir pour faire ressortir les valeurs. Ces tableaux sont issus des travaux réalisés durant les ateliers d'illustration menés par le Français Sébastien Chebret. Une activité au cours de laquelle les stagiaires ont appris les différentes techniques de l'illustration. L'illustration, c'est mettre en lumière un texte, en gros. Aller au-delà du texte, raconter en images, narrer ou pas, raconter ou pas, suivant plusieurs cases ou pas, un texte. Voilà. Sur le site de l'expo, des ateliers et performances artistiques étaient animés par des enfants. Cet espace ludique et studieux dirigé par des professionnels du secteur se voulait un moment d'apprentissage pour les élèves. Mon travail, c'était simplement déjà une belle rencontre et de leur faire, peut-être de leur transmettre un petit peu ce que moi je rencontre comme problème tous les jours en France, dans mon métier de tous les jours. Et c'est ça dont je voulais parler en fait, surtout avec eux. Cette exposition sur les rois du Mali marque la fin de l'édition 2015 du festival Kalankadi. La manifestation dédiée à la littérature de jeunesse est un concept de la structure culturelle balanise pour offrir aux enfants un espace d'échange et de rencontre. Oui, peut-être des Picasso en herbe. Toujours dans le cadre de la journée de l'Afrique, l'Union africaine, à travers son représentant pour le Mali et le Sahel, Misaël, a organisé un cross pour les scolaires en commune 4. L'événement a eu lieu sur le terrain Chaba de la Fiabougou, compte rendu Abdul Karim Kaba. 25 mai 1963, 25 mai 2015, cela fait 52 ans que l'organisation africaine est née. Cet anniversaire est l'occasion pour le représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouya, de revenir sur les fondements de l'Union africaine. La création de l'OIWA, qui a évolué en Union africaine, était une façon pour les pays africains de manifester leur unité, de manifester leur solidarité. Parce que les leaders de l'époque ont pensé que en se mettant ensemble, ils allaient être plus forts. Ils allaient pouvoir faire ce que chacun des pays ne pouvait pas faire individuellement. Quoi de plus bon pour cela que le sport? C'est pourquoi un cross populaire est organisé. Dans un premier temps, les élèves du groupe scolaire Djangine Koulibaly ont parcouru 1 km 500. 60 athlètes, soit 30 filles et 30 garçons, ont pris le départ. La seconde course a concerné les athlètes du lycée Mamadou Sarr. Au nombre de 140, les filles et garçons ont couru 3 km. Les 3 premiers de chaque course ont reçu des cadeaux. Les responsables des 2 établissements ont aussi reçu des cadeaux pour leur implication dans la fête. Pour terminer en beauté, c'est à l'unisson que l'assistance a chanté l'hymne national du Mali et celui de l'Union africaine. Toujours en sport, football, championnat national de Ligue 1. Hier, au compte de la 16e journée, l'AS Police et les 11 créateurs de Nyarela ont fait match nul 1-1. Auparavant, l'association sportive de Bamako s'est inclinée 0-1 devant le stade malien de Bamako. Et c'est Kombanya Mele qui nous en parle. Ce score d'un but à 0 en faveur du stade malien de Bamako contre l'association sportive de Bamako reflète la physionomie de ce match moyen entre les deux formations. Après des occasions nettes aux 31e et 38e minutes, il a fallu attendre la 54e minute pour voir l'ouverture du score. Une réalisation de Abdoulaye Sissoko. 1-0 pour les Blancs de Bamako. Mais les stadistes terminent la rencontre à 10 contre 11 puisqu'à la 70e minute, Oumar Koné sort pour cumul de carton
habitants. Malgré cette infériorité numérique, aucun but ne sera marqué jusqu'au coup des sifflets final. Juste après, l'AS Police et les 11 créateurs de Nyarila se sont affrontés. 2 beaux buts ont sanctionné cette opposition, soit un de chaque côté. Dès la 2e minute, Adama Kamisoko ouvre la marque pour les policiers 1-0. Menée par ce score, l'équipe de Nyarila opte pour l'offensive et réussit l'égalisation à la 44e minute sur un service de Marius Arsoko. Moussa Sissoko d'une frappe puissante met la balle au fond du filet des policiers 1-1. Ce score mène à la pause. La seconde période ne pourra non plus départager les 2 formations et c'est sur le nul d'1 but partout que l'arbitre siffle la fin du match. Lors de la prochaine journée, l'AS Police affrontera le Sabana AC de Mopti et les 11 créateurs de Nyarila joueront contre les Nyanons de Koulikoro. À présent, notre rendez-vous santé du nouveau dans le domaine de la santé en Afrique. Le Maroc vient de se doter d'un hôpital équipé des derniers équipements possibles. Dans ce domaine, ouvert à Casablanca il y a juste 2 mois, est baptisé hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed. La structure, du point de vue ressources, équipements et organisation, n'a rien à envier des hôpitaux des pays dits développés. C'est en tout cas le constat fait par l'équipe de Focus Santé, conduite par Tchessira Emmanuel Damilé, accompagné de Aboubakar Traoré. De l'extérieur, l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed de Casablanca est un bâtiment à 4 niveaux, mais pour le visiteur, il est aussi un labyrinthe dans lequel se concentrent toutes les spécialités en matière d'offres de soins de santé. En chiffres, c'est par exemple 240 lits d'hospitalisation avec différents standings, 46 salles de consultation, 8 blocs opératoires pour 120 médecins. C'est aussi un service d'assistance médicale d'urgence avec hélicoptère, un centre de régulation des appels pour ne citer que cela. C'est un hôpital qui a été construit par une fondation et le principe c'est de ne pas gagner de l'argent pour faire des dividendes pour les propriétaires, mais plutôt s'il y a les bénéfices éventuels sont systématiquement réinvestis pour améliorer la qualité des soins. Donc c'est à but non lucratif, sachant que l'offre de soins étant de qualité, il y a des coûts très, je dirais, concurrentiels par rapport à l'offre de soins, en particulier quand on le compare à des pays européens, nord-américains. C'est aussi des ressources humaines et du matériel de dernière génération contre le cancer, les pathologies cardiovasculaires, les grossesses à risque, un laboratoire et surtout une imagerie médicale totalement numérisée qui n'a rien à envier à celle des pays dits développés. Nous avons 2 IRM, 2 scanners, plusieurs salles d'échographie et plusieurs salles de mammo et de radiographie standard, en plus de l'ostéodensitométrie. Donc en termes d'appareillage, c'est le centre le mieux équipé du Maroc. Tout le parc est numérisé et donc on n'a plus besoin de développement dans une chambre noire à l'ancienne. On a un système de numérisation qui communique à l'intérieur de l'hôpital et même on peut communiquer via le net avec d'autres pays et transférer des images ou recevoir des images et c'est ce qui permet de travailler en collaboration avec d'autres cliniques dans d'autres pays, notamment en Afrique. À quelques mètres de là, une université des sciences de la santé pousse de terre. Elle collaborera étroitement avec l'hôpital en matière de formation et de recherche. En attendant, les soins ne sont pas plus chers ici que dans les autres structures publiques du pays, ce qui a poussé les mutuelles de santé à saisir l'occasion et à signer avec le nouvel hôpital des conventions. Il s'agit d'une convention tiers payant donc, qui permet à nos adhérents, qui sont au nombre de 113 000, de venir ici et d'être accueillis et d'avoir une hospitalisation aussi bien chirurgicale que médicale en tiers payant totalement. Ça veut dire que cet accord-là nous permet d'envoyer une prise en charge à l'hôpital et puis l'hôpital donc s'occupera de notre malade et ne paiera rien du tout puisque nous prenons en charge dans ma mutuelle à 100% les hospitalisations aussi bien médicales que chirurgicales. Une bonne nouvelle pour les patients selon les responsables de cette structure prête
à accueillir des patients des 4 coins du monde. Nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir offrir cette plateforme à nos amis en Afrique subsaharienne en particulier, où ils ont parfois difficulté d'ailleurs à aller dans des pays européens. L'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed de Casablanca est également intéressé par la signature de conventions de partenariat avec d'autres mutuelles et assurances du continent. Les 3 axes sur lesquels travaille la structure, à savoir les soins, la formation et la recherche, resteront l'essentiel des domaines d'intervention des infrastructures créées par la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zayed. Merci Tchessira. Et je vous rappelle ce communiqué. La Société malienne de gestion de l'eau potable informe qu'en raison des travaux prévus demain, mardi 26 mai 2015, sur une conduite maîtresse alimentant la commune 1 et une partie de la commune 2, la distribution de l'eau potable sera interrompue dans les quartiers de Boulkasombougou, Korofina, Titibougou, Doumazana, Hippodrome, Sotuba, Djelibougou, Sangaribougou, Razel, Bankoni, zone industrielle, Sikoroni, Fadjigila et Sangaribougou des 10h à 16h. La reprise normale du service pourra éventuellement intervenir plus tôt que prévu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne fête à tous les Africains. Demain, 10h, 13h, retrouvez Amadou Sankaré. Tout à l'heure, la météo avec Balkissa Aïdara. Le magazine sport, c'est aux environs de 21h30 avec Ousmane Daou. Moi, je serai présente pour les éditions du soir. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation, particulièrement à nos téléspectateurs de Tambafito. C'est à Bafoulabi. Bonsoir à tous.